Cameroun 2025, changement. Cameroun 2025, changement. Cameroun 2025, changement, 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 changement. Peuple du changement, recevez mes civilités les plus chaleureuses et conviviales. Alors, l'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être intégrées en nous. Alors, le meeting de Paris du 31 mai 2025, le meeting qui s'est tenu hier à Paris, a démontré à quel point Maurice Kamto est aimé du peuple, a démontré à quel point le peuple du changement, alors permettez la tautologie, a véritablement soif de changement. Le meeting de Paris du 31 mai dernier, c'est-à-dire hier, a démontré à suffisance que le peuple du changement veut en découdre dès octobre prochain avec ce régime en place, en votant massivement. Le meeting d'hier a montré à quel point le peuple camerounais souffre. Mais alors, ceux-là les adeptes du statu quo, brandissent depuis hier l'idée selon laquelle pourquoi c'est à Paris, le Cameroun c'est pas à Paris, pourquoi c'est à Paris qu'il va faire bien évidemment ses meetings. Mais ce que les gens oublient, c'est que le Maurice Kamto n'arrive pas du tout à tenir des meetings au Cameroun. Tout simplement parce qu'il est muselé, tout comme l'opposition camerounaise de manière générale est muselée. L'opposition est empêchée systématiquement au Cameroun d'organiser des manifestations. L'opposition ne peut pas organiser des manifestations. D'ailleurs, vous avez vu à Bafoussam le 11 mai dernier, lorsque le MRC voulait organiser sa réunion, parce qu'il ne s'agissait pas là d'un meeting. On a vu le sous-préfet de Bafoussam premier venir s'interposer pour interdire la manifestation, au point où s'en est suivi des échanges, du moins des échanges verbaux pas du tout réluisants, et s'en est suivi même des insultes où on a vu quand même ce sous-préfet là insulter une personne en situation de handicap, un handicapé moteur, pour parler comme ça. Donc, le meeting de Paris, pour moi, traduit ici l'échec cuisant de M. Biya à la tête du Cameroun. Parce que le président de la République, M. Paul Biya, avait déclaré qu'il veut être celui-là, qu'il veut qu'on retienne de lui qu'il est celui-là qui a apporté la paix et la démocratie. Mais aujourd'hui, en 2025, en plein 21e siècle, des opposants ne peuvent pas se mouvoir de manière véritable dans leur pays, au point d'aller en Europe. Honnêtement, je pense que c'est un échec. Et ceux qui disent qu'ils viennent mobiliser ici, eh bien, sont tout simplement de mauvaise foi. Mauvaise foi pourquoi? Mauvaise foi parce que, eh bien, ils font semblant d'avoir de la mémoire courte, puisque une année, je pense que c'était après les élections présidentielles de 2018, Maurice Kamto avait mobilisé à l'aéroport, alors qu'il revenait d'un voyage en Europe, il avait mobilisé, un petit chat à la gauche, des militants. On a vu des milliers de Camerounais venir l'accueillir au point où même les forces de l'ordre n'étaient que là pour encadrer. La preuve, tous les meetings que Maurice Kamto a tenus au Cameroun ont toujours été gigantesques. Alors, on a vu donc un Maurice Kamto, puisque les gens brandissent souvent le problème de l'âge. On a vu Maurice Kamto, très en forme, très décontracté, communier avec son peuple.
On a vu un Maurice Kamto assez décontracté, assez éloquent, assez, comment je vais dire ça, assez concentré et communier avec ses militants. On a vu un Maurice Kamto qui a déclaré qui a dénoncé le fait que un vieillard, un monsieur de cet âge qu'est le président de la République, dénoncer le fait qu'il soit traité comme il a été traité le 20 mai. Un vieillard comme ça, un papa qui a un âge que nous ne sommes même pas sûrs d'avoir. Moi, je ne suis même pas sûr d'avoir l'âge de Paul Bianjou. Mais autant humilié, méprisé de la sorte. Un vieillard qui ne demande qu'à se reposer, un papa comme ça qui ne demande qu'à se reposer. On voit des gens, parce qu'ils sont obnubilés par le pouvoir, parce qu'ils veulent à tout prix rester éternisés au pouvoir en se cachant derrière ce papa, le torturer de la sorte. Honnêtement, ça nous gêne. Qu'un papa comme ça, parce que moi-même qui vous parle, à un certain âge, même si je suis en politique ou je suis même dans les affaires, je veux même déléguer mes affaires aux personnes compétentes qui peuvent être soit mes enfants, soit ceux avec qui je vais travailler ou travailler. Honnêtement. Mais que vous soyez en train de torturer un vieillard pareil, même dans nos traditions, nos coutumes ne l'acceptent pas. Nos traditions ne l'acceptent pas. Donc que vous soyez en train d'humilier un papa comme ça parce que vous voulez vous éterniser au pouvoir pour satisfaire vos intérêts égoïstes, individualistes, égocentriques et personnels. Pensez-vous parce que vous pensez à vous au détriment du peuple. Si nous on meurt, ça dit que ça ne vous grattera aucunement pas. Ça dit que vous ne serez aucunement gratté. On va voir les communicants du RDPC aller sur les plateaux de télé, dire ce qu'ils ne pensent pas, parce qu'ils espèrent être promus, parce qu'ils espèrent avoir des postes, parce que pour satisfaire, pour subvenir aux besoins de leur famille. Eh bien, si vous mangez déjà bien chez vous, et qu'à côté de vous, votre voisin ne mange pas bien, ça vous vous en fichez. C'est ça le Camerounais. Et puis Maurice Kamto a souligné le fait que depuis 2020, les gens, quand il a boycotté les élections, les gens ont dit non, il a boycotté les élections, il ne peut plus aller aux élections, oubliant qu'il y avait les élections de février 2025. En 2025, comme ils constatent que, donc il y a même les élections en 2025, ils ont violé la Constitution en repoussant les élections en 2026. Oubliant que la Constitution, la loi fondamentale, en dépit des règles de droit, des principes sacrés en droit, qui n'est rien d'autre que la hiérarchie des normes juridiques, que l'article 15 de notre Constitution, l'article 121 du Code électoral, l'article 15 de notre Constitution, donne entièrement la possibilité à Maurice Kamto de se présenter, au MRC de présenter Maurice Kamto aux élections présidentielles 2025. Et il a même encore démontré, et là, c'est ce que nous disons tous les jours, parce qu'on a tout déconstruit dans notre pays. On n'a plus de repères. Il y a des gens qui disaient avant, non, mon repère, le professeur Eric Mathias Ounanguini, vraiment c'était un idole. Le professeur X, c'est un idole. Mais aujourd'hui, on n'a presque plus de repères dans notre société. Parce que les gens ont vendu leur âme au mépris, au profit de l'argent, au profit des postes. Des intellectuels que l'on respectait sont devenus des cons parce qu'ils pensent d'abord à eux. Alors que la science, un enseignant d'université, c'est combien d'années d'études? Un enseignant d'université, c'est combien d'années de sacrifice? Mais les gens ont sacrifié leur toge, ont sacrifié leur intellectualisme pour de l'argent, pour les postes, pour le pouvoir. On n'a plus de repères. On n'a plus de repères. Quel est ce pays où on n'a pratiquement plus de repères? Peuple du changement, mesdames et messieurs, je vous le dis en vérité, le meeting d'hier a démontré à quel point le peuple aime
Maurice Kamto. N'en déplaise aux jaloux, n'en déplaise aux haineux, aux tribalistes. Car vous avez vu, on a vu Abdelaziz Moundendimba aux côtés de Madame Essombe, ces gens que j'admire, que j'adule d'ailleurs, bien que je ne les connais pas personnellement, mettre sur pied, faire, triompher le vivre ensemble. Parce que toutes les cultures étaient représentées à la place de la République hier en France. Je pense que même le gouvernement français, les politiques français ont été émerveillés. La place de la République était pleine. Mais pourquoi on va à Paris? Tout simplement parce qu'on ne peut pas mobiliser chez nous. Si Kamto arrive dans quelques jours comme il va arriver là, il décide que je vais faire un meeting à Douala, on va l'interdire. On était même venu à Douala alors qu'il venait pour la dédicace d'un livre. Les gars sont venus l'extirper d'un hôtel, l'hôtel Cristal, sans publicité. On est venu l'extirper là-bas qu'on ne veut pas le voir à Douala. C'est-à-dire que un monsieur comme celui-là est interdit de meeting dans son propre pays. Il ne peut pas faire de meeting. Soit on va brandir le motif de trouble à l'ordre public. On interdit un meeting alors que nous sommes sous le régime de déclaration. Mesdames et messieurs, peuple du changement, félicitations au MRC. Et je félicite le professeur Abba Oyono. Le professeur Abba Oyono. Voilà un monsieur objectif et rationnel. Je n'ai pas laissé mon ventre dicter ma pensée. J'ai refusé de laisser mon ventre dicter ma pensée. J'ai refusé de laisser mon ventre dicter ma pensée. Tout le monde a été surpris, et moi-même y compris, de voir le professeur Abba Oyono faire le déplacement du côté de Paris. Le professeur Abba Oyono. Oh, dis donc. Peuple du changement, c'était du lourd hier. Félicitations aux gars qui ont organisé cet événement. Alors, je pense que mon ami maître Amédée Dimitri Touko, faut te battre pour que j'ai un billet d'avion prochainement parce que moi-même, je vais assister au prochain meeting. J'invite tous mes frères de la diaspora à se mobiliser parce que moi-même, je dois participer au prochain meeting parce qu'il y en aura encore. Et ici, soyez-en sûrs, nous allons faire le nécessaire parce que le vote sera massif, et les Camerounais vont, dans la paix, chasser ce régime et dans les urnes, faire partie de ce régime. Eux-mêmes, ils vont appeler Kamto que non, gars, félicitations, tu as gagné les élections. Parce que nous, on va voter. Donc, il y a encore quelques jours avant la convocation du corps électoral, parce que d'ici le 11 juin, le corps électoral risque d'être convoqué. Donc, ceux qui traînent encore le pas, allez vous inscrire rapidement sur les listes électorales et sachez qu'on vote avec le récépissé. Et allez également vérifier vos noms sur les listes pour ceux qui ont déjà les cartes électorales. Parce que nous allons voter massivement cette année et soyez-en sûrs, ce pays va changer cette année. Les gars, sur les gars, s'ils reprennent le pouvoir, c'est que on est mort. On est mort, les gars. Si les gars, s'ils reprennent encore le pouvoir, on est mort. Ça sera parti pour 100 ans de souffrance. Les élections d'octobre prochain déterminent les 50 prochaines années. Comme tu l'as dit hier. C'est déterminant pour nous. C'est déterminant pour nous, les gars. Les gars, mobilisons-nous. Mobilisons-nous, les gars. Cotisons. Parce qu'il faut que les dos de la campagne la sortent. Cotisons, les gars. Moi, j'ai à cotiser 20 000. Oui, parce qu'il n'est pas assez de moyens. Moi, je suis un jongleur, je suis un warman. Mais il y a quand même cotisé 20 000. 20 000 en 2 000. 5 000. Donc, peuple du changement, mobilisons-nous. Car le changement, c'est maintenant. Cameroun 2025, changement. Cameroun 2025, changement. Cameroun 2025, changement. Changement, changement, changement. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur. Pour tous ceux qui veulent me soutenir, les gars, vous le faites.
tous ceux qui veulent me soutenir, le numéro est juste dans la description de la vidéo. Prenez soin de vous, bien des choses à vous. Bon dimanche, au revoir. Mon caca.